Alexa, la voix de Rebel News qui est en ligne. Salut Alexa. Salut, ça va bien, Dominique? Oui, toi, ça va-tu mieux? Oui, ça va mieux. J'ai remis des événements. T'étais dans quel comté quand tu te fais mettre dehors par quelqu'un de la CAQ? On va réécouter l'extrait dans quelques secondes. Mais d'abord, raconte-nous la démarche. Qu'est-ce que tu t'en allais faire dans quel comté au juste? Ben là, j'étais dans le comté de Laval-des-Rapides. Donc, c'était Céline Étayan qui était la députée, la candidate pour ce riding-là, dans le fond. De ce comté-là. Quelle était ta mission? Donc, moi, dans le fond, c'était seulement pour poser des questions à M. Legault qui, malheureusement, n'est pas demandé et qui n'a pas eu de pression par rapport à ça. Donc, c'est sûr que moi, je m'en allais demander pourquoi il continuait de refuser une enquête publique indépendante sur les CHSLD. Je m'en allais lui demander également tous les contrats sans appel d'offres qui ont été donnés pendant la pandémie. Est-ce qu'il allait rendre ça public? Des questions de journalistes sérieuses. Exactement. Ce que les Québécois veulent entendre, ils veulent savoir les réponses à ce niveau-là. Puis malheureusement, j'ai l'impression que même quand c'est les médias grand public qui les posent, j'ai comme l'impression qu'il n'y a jamais une réponse concrète et tangible de la part de notre premier ministre, qui est M. Legault, qui représente les Québécois, qui devrait répondre à ces questions-là, parce que c'est l'argent des contribuables qui est dépensé, là. OK. Donc, toi, tu arrives là, tu veux pas l'entarter, tu veux pas faire une folle de toi en criant vive le pétrole. J'exagère, tu comprends? C'est parce que là, ils t'ont dépeint de même, tu comprends? Ils te dépeignent, comme quasiment une déséquilibrée dangereuse. Appelant même la police, hein? Les rent-a-cop t'ont couru après, hein, je pense? Effectivement. Ils nous ont, premièrement, moi, j'ai demandé avec le média relation de M. Legault pourquoi il me répétait qu'on était exclus. J'ai dit, est-ce que vous avez une bonne raison? Oui. On va l'écouter si tu permets, oui. Alexa. Oui, on l'écoute à l'instant. De toute façon, quoi qu'il arrive, Rebel News, on n'accepte pas la présence de Rebel News. Pourquoi vous n'acceptez pas la présence de Rebel News? Non, on est là en tant que... pas pour... C'est réservé aux membres, puis c'est réservé aux bénévoles. Moi, ce que je veux savoir, pourquoi vous dites que Rebel News n'est pas accepté? Est-ce que vous voulez me l'expliquer? Moi, je vais vous suivre, mais je veux me le faire expliquer. Pourquoi Rebel News est refusé? Tout simplement de pourquoi quitter. Rebel News est refusé? Merci de quitter. Non, veuillez me répondre, s'il vous plaît. J'ai droit à... Je suis accréditée en tant que média ici au Canada. Donc, pourquoi vous refusez? Ça va être par ici. Rebel News. Merci. Non, je vais vous le demander encore. On va demander de... Pourquoi vous voulez pas nous répondre? Hein? Pourquoi vous voulez pas? Combien de fois j'ai essayé d'être participante et on me dit qu'on ne m'accréditerait pas, puis monsieur a dit que notre politique a toujours été d'exclure Rebel News. Pourquoi? Merci beaucoup. Et ça, c'est seulement la CAQ? Je vous demanderai de quitter. Et ça, c'est seulement la CAQ? Je vous demanderai de quitter. S'il vous plaît. Merci. Je vous demanderai... Frank de Demi-Heure, un de nos chroniqueurs, disait hier, ils ont fait ça pour faire plaisir aux médias qui les suivent. Oh. A-t-il raison? Moi, je vais vous le dire immédiatement. Moi, que j'ai couvert aussi, parce que j'ai couvert la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Oui. Et j'étais en train de poser une question à Jean Charest. Et je vais vous dire qu'il y a un des médias publics qui m'a coupé tout de suite après ma question, avant que M. Charest me réponde. Et j'ai trouvé ça extrêmement déplacé. Tellement déplacé, on m'a dit, ben là, vous avez déjà eu votre question, vous autres Rebel News, on va passer à quelqu'un d'autre. J'ai dit non, on n'en a pas eu. Puis de toute façon, ça te regarde pas. Et le pourquoi vous venez de me couper pendant que je suis en train de faire mon travail. Si moi, je l'aurais fait, on aurait peut-être vu ça dans les premières de journaux. Ben oh oui. mon Dieu, Rebel News a coupé une journaliste, je sais pas, de TVA ou Radio-Canada. Oh, oui. Mais je trouve tellement qu'il y a un manque, malheureusement, de respect dans ce milieu-là, surtout au Québec, là, pour ceux qui... nous, on est un média indépendant qui est complètement... notre argent provient du public. Puis j'ai comme l'impression que ça les dérange. Puis, ce qui les dérange, c'est sûr que c'est votre couleur. Conservatrice, etc. C'est sûr que c'est votre couleur. Ce qui dérange les élites, vous êtes anti-élite, vous êtes... c'est sûr que c'est ça qui dérange. Vous dénoncez Trudeau, vous dénoncez la Chine, vous dénoncez le wokisme, vous dénoncez les écolos fous.
sais, vous dénoncez finalement un peu beaucoup ce qu'on dénonce ici à Radio X, finalement. Donc, au final, eux ne vous laissent pas de marge de manœuvre. C'est sûr qu'on dérange beaucoup de monde à Radio X, il y a beaucoup de monde qui nous écoute. Mais ça démontre à quel point la société est malade. Ça démontre à quel point également on a une vision torturée de la liberté d'expression. Ah oui, je suis pour la liberté d'expression, mais en autant que tu sois d'accord avec moi, là. Ben, si t'es pas d'accord avec moi, t'es un tabarnak. Tu comprends? Puis je vais te mettre à la porte, puis je vais te museler, puis je vais te censurer, etc. Donc, on est très fragile. On est incapable de débattre, surtout au Québec. Je veux dire, c'est quoi? Permets des questions, c'est du jeu ouvert, et toi, tu vas faire ton reportage. Ayons le jeu ouvert. Ayons le jeu ouvert. Mais malheureusement, avec la CAQ, majoritairement, parce que je suis incapable de prendre part à leurs événements, même si j'envoie des messages pour être accrédité, on me dit que non, ils ne peuvent pas. Mais quand je leur demande la raison, ils ne me réécrivent pas. C'est fâchant, ça? Non, c'est ça. Parce que on se faisait dire ça quand on était jeune. Hein? Pourquoi? Parce que... Hein? Dan avait dit ça? Tu vas répondre ça? Parce que... Non. Tu insultais, pareil. Hein? Parce que, c'est Rebel News, non, regarde, on n'a pas le droit. On y va. On y va avec les autres médias. On aime mieux faire affaire avec les autres médias qui nous brassent pas trop, on va se le dire, Alexa. C'est quand même ordinaire, la job des autres médias. Là. C'est des questions. Hier, lors du point de presse, parlons-en, aucune question sur le masque à l'école. Ça va-tu revenir en septembre, alors qu'on le sait que ça va revenir? Ils l'ont dit d'un appel d'offres. Ont été commandés, ben oui, exactement. On peut en parler. Ah non, regarde. 30 millions de masques qui est dépensé par nous, encore contribuables, qui devraient savoir si, pour ceux qui sont parents, est-ce que mon enfant va devoir encore subir une autre année ou est-ce qu'il va être caché dans un masque? La réponse, c'est oui. Là. Moi, j'ai eu le mémo d'une mère de famille qui envoie son enfant en maternelle. Et le mémo, je l'ai lu en ondes, ça dit clairement « Les mesures sanitaires reviendront à l'automne ». Les mesures sanitaires, là, c'est le purel, le masque. Là. On le sait, c'est quoi? Là. Au lieu d'acheter des filtres PA, HEPA, là, des filtres à haute teneur de filtration, haute capacité, on préfère faire porter l'eau due et mettre la pression sur ses enfants en leur faisant porter de la cochonnerie. Faites en Chine, sûrement, aussi. Et la plupart des masques sont faites en Chine. Là. Ou avec du matériel qui provient de Chine. Les enfants. Là, ils ont eu tout l'été complètement libres de faire ce qu'ils veulent, voir leurs amis, toucher leurs amis. Puis là, tout d'un coup, on leur dit non, malheureusement, tu es assis sur ta chaise, tu portes un masque, puis tu vis plus. C'est carrément ça. Ça va revenir avec les masques des autobus. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer pour le reste. Qu'on va se mettre à dépenser. S'il y a des autobus. S'il y a des autobus, parce que la date, il en manque. Là. Qu'est-ce qui va arriver avec les sports? Est-ce qu'on va revenir également? Je sais que c'est jasé. Hier, évidemment, ils n'en ont pas parlé. Ils sont bandés sur la 3e dose. Dès que vous avez eu la COVID, après l'échéance de l'immunité covidienne, tu dois avoir ta 3e dose. Il y en a qui poussent autour de la table pour ramener le code QR. Je te le dis, là, on vit sur une planète de fous au Québec. Mais c'est parce que moi, ce que je regarde là-dedans, OK, on a combien de médias ici au Québec? Mais j'ai l'impression qu'on en a un qui s'échange les questions. Au lieu de peut-être prendre une ligne directrice qui est autre et poser des questions qui vont être surprenantes, malheureusement, on a toujours les mêmes questions, qu'on a l'impression que de toute façon, même si on écoute les médias, on n'apprend rien. Parce qu'au bout du compte, même si on nous dit non, les mesures ne reviendront pas, on n'est pas probablement sûr que ça va peut-être bien revenir parce qu'ils vont trouver une raison pour les remettre. Oh. Mais il répète, il faut décoder, il faut être intelligent, ils le disent carrément. Pour l'instant, ça ne reviendra pas. En septembre, il n'y en aura pas. On le sait qu'en octobre, ils vont revenir avec des mesures. On le sait. Il faut juste le réaliser. Moi, je ne veux pas personne de surpris dans la salle. Là. Ah oui, en octobre, ça revient. On vous le dit, vous le savez. Ça revient. Faites-vous à l'idée. Si vous votez CAQ, vous votez masque chez les enfants. Ça, il faut retenir ça, là. Mais, mon Dieu, puis ça vient avec beaucoup plus d'enjeux, parce que, tu sais, juste là, au niveau, comme je vous disais, ça a été le premier, M. Legault, à dire pendant la fin de semaine des LGBTQ qu'il veut aller et contrer la discrimination. Moi, je voulais lui demander, OK, cette discrimination-là, est-ce que ça s'applique aux non-vaccinés, aux anglophones, aux allophones, et à toutes personnes qui sont différentes? Parce que là, vous propagez un message qui est totalement faux. Comme là, vous avez lancé une campagne de vaccination massive pour
pour protéger vos citoyens. Bon, OK, ça passe bien. Mais d'un autre côté, vous avez accepté un contrat de 5 ans pour diminuer à Rouyn-Noranda l'émission d'arsenic à une dose, à un taux supérieur, là, on dit de 15 nanogrammes, là, au lieu de 3 nanogrammes qui en fait la... Oui, ils sont totalement perdus. Ouais. Donc, dans le fond, vous permettez d'intoxiquer vos citoyens au niveau pulmonaire, parce que c'est au niveau pulmonaire. Mais, par exemple, il faut lancer une campagne de vaccination massive. Donc, tu sais, on voit qu'il y a un non-sens. Non, il y a une incohérence, il y a un non-sens, absolument. Hey, on se reparle, Alexa. Absolument. Oui. Merci encore. Bye. Merci.